Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match de la rencontre entre le Barça et Dortmund, 8e de finale aller qui se joue à Barcelone. Le retour sera donc contre le mur jaune à Dortmund, et comme vous pouvez le voir au titre, on va les déchirer. Très clairement, je pense qu'on va les déchirer. Il y a beaucoup de youtubeurs Barça, en tout cas pour l'instant de ce que j'ai vu, qui restent mesurés. Pour moi les gars, et je vous le dis, il va falloir faire du très sale. Mais bon, commençons d'abord par parler de Dortmund. Dortmund, c'est une équipe qui est très mid. En Ligue des Champions, ils ont galéré, mais quand je dis galérer, encore je suis gentil, parce que franchement, normalement, ils doivent être éliminés. Contre Lille en 8e de finale, ils gagnent par... Déjà, il n'y a pas faute sur le penalty qu'ils ont eu pour inscrire le 1 partout. Galérer contre Lille, Lille aurait dû tous les jours passer. Donc voilà. Également, en Bundesliga, c'est vraiment pas ouf. 8e, donc vous devinez que pour un club comme au standing de Dortmund, c'est dégueulasse. En Coupe d'Allemagne, c'est éliminé au deuxième tour contre Wolfsburg, 1-0 en prolongation. Et c'est compliqué, franchement pour eux c'est compliqué. Là récemment, franchement on peut le dire, les derniers résultats sont pas si mauvais. T'as une défaite certes 2-0 contre Leipzig, j'ai regardé le match. Franchement, il y aurait mérité d'avoir au moins 2-1, 2-2, voilà très clairement. Après Leipzig, une fois qu'ils avaient marqué le 0, on va pas se mentir qu'ils ont arrêté de jouer, donc je sais pas, mais en tout cas il y aurait dû avoir un but au moins de Dortmund. Ensuite il y a quand même deux grosses victoires contre deux bons adversaires, des adversaires qui sont littéralement au-dessus de Dortmund au classement. Victoire 3-1 à domicile contre Mayence et victoire 4-1 ce week-end contre Fribourg, des adversaires qui sont quand même 4e, 6e, donc c'est pas si mauvais. On a déjà joué Dortmund, je pense que vous le savez, on les a déjà joués chez eux lors de la phase de Ligue. On les avait battus 3-2 dans un match quand même assez équilibré, assez serré. Voilà, on n'a pas non plus dominé Dortmund, mais c'était pas non plus, on n'a pas vu Dortmund faire de très grandes choses, on va pas se mentir. Sinon concernant leur effectif, ils ont un effectif qui n'a rien à foutre à la 8e position de Bundesliga. Ça, soyons clairs et nets. Ils ont au but Gregor Kobel, très gros gardien qui est d'ailleurs pisté par le Barça. Ils ont en défense des joueurs comme Ryerson, Niklas Zule, Schlotterbeck, sur lequel vous inquiétez pas, on reviendra, Yann Couto, Rami Bensebaini qui n'est pas sûr d'être là sur ce match. Au milieu de terrain, ils ont des joueurs comme Ozan, je sais pas comment on prononce Ozan, Nmecha, Pascal Gross, Emre Can, Giovanni Reina, Julian Brandt qui va très mal en ce moment, et Marcel Sabitzer. Puis en attaque, t'as quand même Guirassy, Bayer, et il y a Chukwuemeka aussi au milieu de terrain, Adeyemi, Jimmy Gittens, bref, vraiment des très gros joueurs. C'est normalement une équipe qui devait se battre pour la Bundesliga, clairement. Mais bon, ils sous-performent, ça c'est clair et net. Et en plus, chose très importante, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas Rami Bensebaini, mais surtout, il n'y a pas leur meilleur joueur. Et oui, puisque Schlotterbeck s'est blessé sur ce week-end, et c'est fin de saison pour lui, et c'est littéralement leur meilleur joueur. Pour vous donner un ordre d'idée du truc, pour savoir un peu qu'est-ce que valait Schlotterbeck dans cette équipe, je voyais beaucoup de fans de Dortmund s'inquiéter, et j'ai eu la confirmation. Je sais pas si vous connaissez Willou, le mec je pense qu'il ne fait pas autre chose que regarder du foot H24. Il a fait une vidéo sur Dortmund en disant que le point clé de Dortmund c'était Schlotterbeck. Donc l'absence de Schlotterbeck avait immense, et surtout ils n'ont pas joué sans lui de la saison. Ils n'ont pas joué sans lui. Ils vont arriver, je pense qu'on va les détruire défensivement. Ils vont faire n'importe quoi. La relance, c'est par Schlotterbeck que ça a passé, ça va être horrible leur relance. Avec le pressing en plus qu'on impose, ça va être horrible pour eux. Schlotterbeck vraiment, c'est un très gros point noir pour eux et un très bon point pour nous, très clairement. Voilà, ça c'est ce que j'avais à dire sur le Borussia Dortmund. Après, concernant leur jeu, je vais pas vous mentir, j'ai pas regardé énormément de matchs. J'ai trouvé que c'est une équipe qui est assez offensive, qui essaye des choses en tout cas, mais qui a vraiment du mal à conclure et qui est très friable défensivement, ça c'est clair. Concernant le Barça, comme je vous l'ai dit, on doit les déchirer, ça c'est clair et net. Il n'y a pas de faut être humble, j'en ai rien à foutre. Moi je le dis, quand faut être humble, contre le Betis fallait l'être, je l'avais dit, on a été puni en plus. Contre l'Atlético aussi, contre le Real en Supercoupe, je l'avais dit. En fait, quand il faut être humble, je le dis, mais là, on va les déchirer les gars, je vous le dis, on doit les déchirer. Et en plus, pourquoi? Parce que si tu leur mets, je sais pas moi, 4-0, des trucs dans le genre, des 3, 4, 5 buts d'écart, imaginons on leur met 5-0, bah t'arrives, tu mets l'équipe B quasiment au match retour, bien sûr. Faut le voir aussi comme ça, c'est-à-dire que si tu les déchires à l'aller, potentiellement tu peux te dire, bah les gars, au moins on n'a pas besoin de jouer de retour. Et ouais, et là tu fais tourner du Koundé, tu fais tourner du Yamal, tu fais tourner du Rafinha, bref, tu fais tourner tous tes éléments. Bien évidemment, tu vas pas non plus arriver mettre la Masia, faut pas déconner, ça reste quand même une équipe pro, mais tu peux faire tourner 4-5 joueurs sur le match retour, et même si tu prends, je sais pas moi, 2-0,
et que t'es inexistant sur le match, tranquille, il y a rien, il y a aucun problème. Donc pour moi, on doit les déchirer et on va les déchirer très clairement. Je ne vois pas cette équipe de Dortmund faire quelque chose tout simplement parce que pour moi, on est 1000 fois au-dessus. Autant l'attaque, peut-être qu'ils peuvent marquer un but, franchement, c'est pas impossible, mais clairement au niveau défensif, je vous le dis, Dortmund, c'est ultra faible. Le peu que j'ai vu de Dortmund s'est éteint sa grand-mère en défense. Ils sont inexistants en défense. Leur défense, c'est une passoire et encore plus avec Schlotterbeck absent. Schlotterbeck absent, ça va encore plus désagréger cette défense. Moi, je vous le dis, demain, on va les voir, ils ne sauront pas mettre un pied devant l'autre. Il va y avoir Yamal, il va les exploser. Il va leur faire du très très sale d'ailleurs. Yamal qui a fait une story Instagram en disant que il était en mission. Quand Yamal parle, en général, ça fait très mal. Rabiot s'en souvient encore. Le Benfica s'en souvient encore. Il avait parlé aussi pour les Pays-Bas, élimination des Pays-Bas. Moi je vous le dis les gars, Yamal il va faire du très très sale demain. En tout cas c'est une prédicte, vous faites ce que vous voulez. Et enfin, si Rafinha dont il faut parler, clairement je l'attends sur ce match parce qu'il y a des soi-disant polémiques, je sais pas d'où sortent ces polémiques. Les gars, calmez-vous avec Rafinha, ça y est, il fait 2 mauvais matchs, il a parlé, ça s'est retourné contre lui, ça arrive à tout le monde. Là, on le sait, Rafinha c'est un mec des grands matchs, il va vous arriver, vous sortir un triplé, vous allez tous retourner votre veste. Calmez-vous avec Rafinha les gars, je vous jure, il y a rien. Je vous jure, il y a rien du tout. C'est pas parce qu'il fait 1-2 mauvais matchs que ça y est, on s'emballe. Non. Arrêtez avec vos soi-disant polémiques Rafinha, il n'y a rien pour Rafinha. Donc restez dans votre coin, attendez, vous inquiétez pas, il va vous montrer qui est Rafinha. Il va vous montrer Rafinha dans les grands matchs. On sait très bien qui c'est, donc calma s'il vous plaît. On va finir cette vidéo avec le 11 idéal. Je mets au cage Szczęsny, le GOAT comme d'habitude. En défense, là je suis obligé de mettre la défense classique. À droite Koundé, à gauche Baldé. En défenseurs centraux, Inigo Martinez, Kubarsi. Inigo Martinez de retour. Il avait une petite gêne contre le Betis, de toute façon je l'avais mis au repos. Bon là il a dû se reposer, il va mieux, il va jouer. Au milieu de terrain, Frenkie de Jong, Pedriek. Frenkie de Jong un peu plus bas comme d'habitude. Et en numéro 10, Fermin, on change rien. Et en attaque, à droite Yamal, à gauche Rafinha, en numéro 9 Lewandowski. Le 11 type classique, hormis Olmo qui n'est pas là, qui reviendra normalement pour le match retour contre Dortmund ou alors contre les Leganés, on verra, on sait pas encore. Je suis pressé de voir quand même Olmo de retour, enfin bon, on verra. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez aussi me donner un pronostic là-bas. N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos. Donc, vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter. Je vous mets tous les liens en description, vous n'avez plus qu'à cliquer pour me follow. Et n'oubliez pas comme d'habitude de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner et d'activer la cloche. Et moi je vous dis tchuss.